Nous voici, Seigneur, chaussons de la trompette, tous à tes pieds, tout t'adorer. Nous voici, Seigneur, au son de la trompette, tous à tes pieds, tout t'adorer. Maître de l'univers, le roi de l'enfer, et voici je viens pour t'adorer. Maître de l'univers, le roi de l'enfer. Nous espérons que vous êtes bien portant par la grâce de Dieu. Oui, comme je le disais, au micro, c'est votre frère Mike Lebon. Et je serai traduit par notre précieux frère, le frère Albert. Que le Seigneur le bénisse richement. La trompette nous appelle de ta présence. Nous nous voici, Seigneur, au son de la trompette, tous à tes pieds, tout adorer. Nous voici, Seigneur, au son de la trompette, tous à tes pieds, tous adorer. Maître de l'univers, le roi de l'enfer, et voici je viens pour t'adorer. Maître de l'univers, le roi de l'enfer, et voici je viens pour t'adorer. Divisé à chanteront devant les rois, où j'ai mon péché. Divisé à chanteront devant les rois. À la gloire du nom de Seigneur. Nous jetons nos courants, nous venons pour te dire, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Nous jetons nos courants, nous venons pour te dire, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Shalom, oh roi des gloires, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Oui, bien-aimés, sans plus tarder, nous allons recommander ces instants à la grâce de Dieu. Nous allons dire à notre Dieu de nous faire grâce, de nous assister du début jusqu'à la fin. Prenez quand même une bonne attitude pour écouter et être participatif à cette émission. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons des multiples actions de grâce parce que tu nous as accordé ce temps pour la parole. Seigneur, nous ne sommes pas quelque chose, mais nous sommes que des instruments par lesquels tu passeras pour édifier ton peuple. C'est comme ça que nous laissons sous la mouvance du Saint-Esprit que tu prennes le contrôle du début jusqu'à la fin. Nous anéantissons toute force maléfique qui ne confesse pas ton nom durant notre intervention, même après ceux qui nous suivront en différé.
Seigneur, que tu te glorifies puissamment au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Bwana anibariki kwa utajiri. Oui, c'est l'émission Écho de Jérusalem. Ndiyo, ni emission yenu ya kelele ya Yerusalema, Cette émission est conçue par l'homme de Dieu, le docteur Edouard. na hii emission ilitungwa na mtumishi wa Mungu mwalimu Edouard Mutombo. Et nous les saluons de Bounia, Tunamsalimia, de Boma, pardon, tunamsalimia Kubonya kule kunatufuatia de Boma, Boma, et tous les ministres qui sont avec lui, que le Seigneur les bénisse richement. na waziri wote wale wako naye, Mungu awabariki tena kabisa. Et nous continuons notre marche Tunaendelea mwenendo yetu puisque nous parlons depuis plusieurs mois juu tunasemezea dakika miezi mingi le Dieu de délivrance. Mungu wa ufungulivu. Et ce thème, nous l'avons tiré dans le psaume 68, versets 19 à 20. Na hiki kishina tulikitosha mu Zaburi 69 mstari wake ya 19 mpaka 20, Et nous avions beaucoup marché na tucha kutembea mingi pale, et nous continuons notre marche. na tukunaendelea mwenendo yetu, Et nous sommes passés par Luc chapitre 4 na tulipitia mu Luka 4 où nous avons vu le Seigneur de gloire. kule tuliona Bwana wa utukufu. Il a pris les rouleaux du prophète Isaïe. Kulibeba kitabu ya nabii Isaya, Et c'est là qu'il était en train de dire na kula ranja kusema que l'Esprit du Seigneur est sur moi, roho ya Bwana iko juu yangu, car il m'a oint sababu ilipaka mafuta pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. juu ya kutangaza habari njema kwa maskini. Et nous avions déjà expliqué cela, Na tusha kusemezea ile qui sont les pauvres. ni wanani wa maskini. Il suffit seulement d'aller sur nos pages Facebook Ukiende tu kwa mapepa yetu ya Facebook et surtout sur YouTube, parce que Facebook supprime les vidéos après 30 jours. sana tu kwenda pa YouTube juu Facebook unajinisha ile mavideo ingine, Et vous allez retrouver nos émissions passées. na mtapata ile emission yetu ishakupita. Vous tapez seulement Mike Le Bon Moudinga TV Unaandika tu Mike Lebo Mudinga TV et j'ose croire que vous serez édifiés. na pale mtafarijiwa. Et nous avions parlé de guérir le cœur brisé Tulisemezea tena kuponesha mioyo ya kuvunjika pour proclamer aux captifs la délivrance. juu ya kutangaza kuwafungwa ufungulivu. Nous avions déjà parlé. Tusha kusemezea ile, Et aux aveugles, les recouvrements de la vue. na kuwa vipofu waone, C'est là où nous sommes. njo pale tuko. Et nous avions expliqué l'aveugle né de naissance Na tulifafanishia ule kipofu alizalikwa dans l'émission passée. mwile mission ilipita. Il suffit seulement d'y aller et vous serez édifiés. Mkende tupa ile mayuti yetu mtafarijiwa. Et nous avions promis de parler sur les conducteurs aveugles. Na tulilaka njia kusemezea tena pa viongozi vipofu, Hein, les conducteurs aveugles. viongozi vipofu. Et nous lirons quelques portions des Écritures. Na tutasoma nusu ya maandiko. Nous sommes dans Matthieu chapitre 15e. Tuku Matayo sura yake ya 15. Pour une bonne compréhension, vous pouvez aller jusqu'au premier verset. Njuu ya kuelewa kuzuri mnawezi kwenda kwa mstari yake ya kwanza. Et pour notre économie de notre temps, nous prendrons seulement le verset 14e et nous descendons. Njuu ya wakati yetu kidogo tutabeba tu mstari wake ya 14 na tunashuka. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amina. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Amen. Amina. Et Jésus, ici c'est Pierre qui s'approche, les disciples s'approchent de Jésus
Na hapa ni wanafunzi wanamsogea Yesu. Et il y avait une conversation entre Jésus et les pharisiens. Kulikuwa mazungumzo moja hivi na Yesu na Wafarisayo, selon le contexte. Fatana na ndiko vinasema. Et là, Jésus reprenait les pharisiens. Na pale Yesu anaanza kuwaelezea Wafarisayo parce qu'ils ont attaqué les disciples de Jésus. Juu warenda kufatana na wanafunzi wa Yesu. En disant, pourquoi tes disciples ne se lavent pas les mains avant de prendre le repas? Na wao wanasema juu ya nini wanafunzi wako hawanawe maji kabla ya kulia chakula? C'est là que Jésus commence à les reprendre. Na ndio pale Yesu anaanza sasa kuwarudisha njia. Et il leur posa la question. Ndio pale alibaswali, pourquoi vous transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Juu ya nini mko na kufuru maneno ya Mungu kufatana na matafsiri ya yenu? Et quand Jésus disait ça aux pharisiens, na wakati Yesu anaanza kuambia Wafarisayo vile, et quand ils se sont retrouvés en aparté, na wakati wajikuta wanachana, c'est là que les disciples commencent à dire au Seigneur, Maître, n'est-ce pas ces pharisiens ont été scandalisés par ces paroles? Na njo pale sasa wanafunzi wao wanamuuliza Bwana, si ile sauti njo iliwavurushwa wale Wafarisayo? Et c'est là que le Seigneur va dire, laissez les aveugles conduire des aveugles. Na njo pale Bwana alisema acheni vipofu viongoze Dieu vyenyewe. Donc, dans ce contexte, les aveugles étaient les pharisiens. Moi usomi vipofu ilikuwa ni Wafarisayo. Parce que ils ne comprenaient pas les commandements de Dieu. Njoo hawakwanje kuelewa amri ya Mungu. Pour eux, ils voyaient seulement la purification de l'extérieur. Wao wanaanza kuona tu utakaso wa nje. Parce que les disciples n'ont pas lavé les mains pour manger leur repas. Njoo wanafunzi hawakusafisha mikono yao njoo ya kula chakula. Et deuxièmement, parce que ils transgressent le commandement de Dieu. Na ya pili wako navunja tena ile amri ya Mungu au détriment de leur tradition. Kufatana na matafsiri yao. En ce que nous comprenons, si quelqu'un transgresse les commandements de Dieu, na pale tunaelewa kusema kama mtu anavunja amri ya Mungu, d'après le Seigneur Jésus, kufatana na Yesu vile kunasema hapa, c'est un aveugle. Ni kusema ni kipofu. Et les pharisiens c'était des conducteurs. Na Wafarisayo walikuwa ni viongozi ya taifa. C'est eux qui enseignaient la loi dans les temples ou dans les synagogues. Ni wao wanaanza kufundisha sheria mule mwekalu wala msinagogi. Et d'ailleurs, ils avaient l'interprétation de la loi d'une manière littérale. Na bo wenyewe barikuya na ile matafsiri ya sheria munamna tu ya maandiko. Et vous allez remarquer, lorsque Jésus avait guéri l'aveugle, na mtaona kusema pale Yesu aliponesha ule kipofu wa kuzarikiwa, ils ont commencé à condamner cet aveugle. Barianja kumwamakia ule nani kipofu. Et Jésus et l'aveugle leur dit des enseignements véridiques. Na ule kipofu mwenye kuzaliwa anaanza kubonesha mafundisho ya kufika. Et il leur dit que toi tu es né dans le péché, qu'est-ce que tu vas nous enseigner? Wewe ulizalika mzambi, utatufundisha nini? Nous sommes assis dans la chair de Moïse. Sisi tusakuikala mwili ya Musa. Mais celui-ci, nous ne savons pas d'où il vient. Na huyu atuyue kule anatokea. Ah, ils étaient ignorants de là où il venait, le Seigneur Jésus. Bo barikuwa bajinga kwa kule Yesu alitokea. Parce que ils se vantent en disant que nous sommes des disciples de Moïse. Juu banakuwa ni jitapa kusema tunakuwa na funzi wa Musa. Alors que Moïse rendait témoignage de Jésus. Na Musa alianza kushuhudia Yesu Kristo. Les rouleaux qu'il détenait à chaque fois les jours du sabbat, il lisait. Na kile kitabu alianza kufungua siku yote ya Sabato kusoma. Wafarisayo, il était question de Jésus. Ile yote ilianza mwangalia Yesu. Parce que quand vous lisez l'écrivain aux Hébreux, kama mnasoma mwandishi kwa Ibrania, il
dit que dans le rouleau du livre, il est question de moi. Anasema mwile kitabu ile mambo yote niangalia ni nini, Mais il n'avait pas les yeux pour voir le Christ dans le rouleau. lakini habakuwa na macho ya kumwona Mungu mwile kitabu, Et tout ça était dans la volonté de Dieu. na yote ilikuwa mapenzi ya Mungu. Parce que Jésus dit Juu Yesu anasema que je suis venu nilikuja pour rendre ceux qui voient juu ya kuonesha wale wako naona d'être aveugles. bakuye babipofu. C'est que Jésus Nikusema Yesu est venu avec un jugement. alikuya na hukumu. Je vais retrouver cette écriture. Tapata hii andiko, Et il dit que je suis venu dans le monde pour un jugement. na anasema mimi nilikuya mdunia juu ya hukumu. Que le Seigneur vous bénisse richement. Bwana anibariki kwa utajiri. J'espère que nos bien-aimés sont en train de nous aider pour voir si ça ne s'écoute pas et partager le direct. Ninazania wa ndugu tu nao hapa yuko nafuata mzuri video hii ndishi katikatike na muigawanye Et soyez ensemble avec nous. na tuwe pamoja sisi zote. Que le Seigneur vous bénisse richement. Bwana anibariki kwa utajiri. Oui, je suis en train de retrouver cette écriture. Je vois c'est dans Ni Jean. natafuta hii andiko nazania ni Yohane. Voilà, Jean chapitre 9, verset 39. Yohane sura yake ya 9 na mstari wake ya 39. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Amen. Amina. Ah, le jugement du Seigneur Jésus Nasema hukumu ya Bwana Yesu dans ce Kristo monde, mwi dunia c'était que ceux qui voient ilikuwa ni wale wako naona puissent être aveugles, bakuye babipofu, et ceux qui ne voient pas na wale waoni puissent recouvrir la vue. bapate kupata kuona. C'est là que nous sommes en train de parler des conducteurs aveugles. Na njo pale tu kunasemezea kwa viongozi vipofu. Et Jésus, Na Yesu par rapport aux pharisiens, il pensait voir. kulingana na Wafarisayo wanaanza kuzania yuko naona, C'est comme ça qu'il s'est glorifié. na ndio pale wanaanza kujisifu, Et nous sommes assis dans la chair de Moïse. sisi tutakuikala mu mwili ya Musa. Donc, il considérait même ceux qui ne connaissaient pas la loi comme des insensés. Wao wanaanza kuangana na wale wakuyue sheria, wakwasa watu wasipo maana. Et c'est comme ça que Jésus vient maintenant pour rendre ceux qui se disaient qu'ils voyaient des aveugles. Na ndio pale Yesu sasa alikuja ndio kuonesha wale wanaanza kuzania kusema yuko naona bakwe babipofu. Et parce que nous devons comprendre que l'aveuglement a commencé quand? Njoo pale tutaelewa kusema upofusho ulianja wakati kani. C'est au commencement. Ni kumwanzo, Lorsque Adam avait péché, wakati Adamu alitenda zambi, il était devenu aveugle alikuwa kipofu. parce que le diable est venu avec un discours. Njoo shetani alikuwa na maneno, Et ce discours, pardon, na ile maneno a dérangé la vue d'Adam. ile ilibadilisha kuona kwa Adamu. Il a obscurci, en d'autres termes, sa vision. Mkusema kwingine ilifanya giza kuona kwa Adamu. Et c'est comme ça que ce travail du diable continue jusqu'à aujourd'hui. Na njo vile ile kazi ya shetani kunaendelea mpaka leo, Parce que tous les miracles que le Seigneur a opérés au jour de sa chair, juu miujiza yote ile Yesu alifanya mu masiku yake ya mwili, c'était juste pour restaurer Adam. yote ile ilikuwa ni njuu ya kumlamusha tena Adamu. Nous l'avions déjà dit plusieurs fois. Kisha kuisemezea mara mingi sana, Et lorsque Adam a péché, pale Adamu alifanya zambi, il est devenu paralytique.
alikuya kilema, il est devenu aveugle, alikuya kipofu, il est devenu estropié, alikuya mtu asipo kutembea, il est devenu lépreux, alikuya na bukoma, il est devenu épileptique. alikuya na kifuafua. Parce que vous allez, si vous rassemblez tous les miracles de Jésus, Kama munaweka pamoja miujiza yote ya Yesu, vous allez voir que c'est des parties du corps d'Adam qui étaient malades. mutaona kusema ilikuya ni manusu ya mwili ya Adamu ilikuya yenye kuanguka mugonjwa, Et c'est comme ça que le Seigneur est venu les restaurer. na ndio vile sasa Yesu alikuya kujenga tena ile. Et c'est comme ça que Jésus maintenant, il vient comme la lumière. Na ndio vile sasa Yesu anakuya saa nuru. Donc il a dit lui-même, je suis la lumière du monde. Yeye mwenyewe alisema niku nuru ya dunia. Et donc à partir d'Adam, Ni kusema kuanzia pa Adamu, le monde a été plongé dans les ténèbres. kusema dunia ilijichomvya muujiza. Parce que nous avions expliqué la fois passée, selon l'écriture de Matthieu chapitre 6, Njoo tulisemezea tena siku ingine kufatana na andiko ya Mathayo 6, où l'écriture disait, si ton œil est en bon état, kule andiko naanza kusema kama jicho yako iko muhali mzuri, tout ton corps mwili yako yote sera dans la lumière. itakuya munuru, Et si ton œil est en mauvais état, na kama jicho yako iko muhali mbaya, tout ton corps sera dans les ténèbres. mwili yako yote itakuya mugiza. Or, Ni kusema Adam, avant de pécher, son œil était en bon état. Adamu kabla atende zambi, jicho yake ilikuwa muhali mzuri. Et c'est quand le diable est venu, Ni pale Yesu shetani alikuja passant par la femme, kupitia mwanamke, c'est là que vous allez voir que la vision a changé, parce que l'écriture dit la femme Amen. a vu. na njo pale mtaona kusema andiko ilibadilika. Mais tout ce temps Mwanamke aliona. ici, la femme voyait des arbres. Ile wakati yote mwanamke sharanja kuna miti. Mais comment est-ce que seulement quand elle a écouté les discours du serpent, Je mpaka pale alishikia ile maneno ya nyoka, c'est là qu'elle a vu que l'arbre était agréable et bon à manger. njo sasa pale ile mti nakuwa sasa mzuri na kulia. C'est là qui nous pousse à dire que le diable a obscurci leur vision. Amina, njo pale ile litusukuma tuseme ya kusema shetani aliweka giza pa macho yao, Et l'apôtre Paul va expliquer très bien ces choses. na mtume Paulo atafafanushia vitu vizuri. Il dit aux Corinthiens Anasemezea ile kwa Korinto, que je crains naongopa que vos pensées, mawazo yenu. nous allons retrouver cette écriture. par la grâce de Tutapata Dieu. hii andiko kupitia neema ya Bwana. 1 Corinthiens, Wa Korinto wa kwanza, plutôt 2 Corinthiens chapitre 11 verset 3. msamehe wa Korinto wa pili mstari wa kwanza na sura ya 3. Écoutez ce que dit l'écriture. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, verset 3, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Amen. Amina. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Christ, un autre Jésus, que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevrez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez bien. Donc, l'apôtre Paul parle de la prédication du serpent ici. Hapa mtume Paulo eko nasemezea ya mahubiri ya nyoka, Parce que le diable est en train d'obscurcir juu shetani eko naleta giza les gens watu par ses enseignements, kupitia mafundisho yake. comme il a fait au commencement. Sasa alivifanya kumwanzo, Il est toujours
là pour le faire. yeye ndio kazi yake, Et il a aussi ses ministres. na yeye anakuwa na waziri wake. Ces ministres se sont déguisés en anges, en ministres de Christ. Hein? Na wale waziri wake wanajigeuza wa malaika wa nuru. Et c'est comme ça que vous verrez que beaucoup de conducteurs Na ndio pale mtaona viongozi vingi des églises, ba makanisa ils sont contre ce que les apôtres ont posé comme prescription ou fondement de la doctrine. bo utebona tu beko kinyume na bile ba mitume baliweka kama msingi ya mafundisho. Vous allez remarquer, ils vont vous dire, bon, Paul c'est qui? Mutona bengine beko nasema naye mwenye Paulo ni nani? Moi aussi j'ai dit. Mimi nasema L'apôtre Paul a dit que la femme se taise dans les assemblées de Dieu. Mtume Paulo alisema mwanamke kali kimya mkusanyiko wa watakatifu. Et eux vont dire non, Paul c'est qui? C'est le temps de Paul est déjà passé. Na wao watasema ile maneno yalikuwa ni wakati wa Paulo. Et nous sommes dans notre temps. Tuko wakati yetu. Parce que Joël 2:28 a dit. Njoo Yoeli 2 alisema Je répandrai de mon esprit. Nitagawanya roho yangu. Bien aimé, ça prouve que vous êtes dans une assemblée d'un aveugle. Hii iko nahakikisha kusema huku mkusanyiko ya kipofu. Quand il y a une femme qui prêche dans votre assemblée, kama kuku mwanamke eko na ubiri mkusanyiko wenu, c'est lui qui l'a permis à le faire. Ule alimuruhusu awewe madaraka. C'est un conducteur aveugle. Ule anakuwa ni kiongozi kipofu. Et je le souhaite, tu peux lui partager cette vidéo. Na ile tunapendelea umugawanye hii video. Et s'il est un prédestiné, ule kama tu ni mwana wa Mungu, il comprendra ataelewa, et le Seigneur va l'éclairer davantage. Na Bwana atamwangazia tena. Parce que il y a les yeux physiques, juu kunakuwa macho hii tuko nayo, et les yeux spirituels, na macho ya kiroho. Et ces yeux-là, les apôtres appellent le cœur. Ile macho wa mitume wanaita roho. Nous allons voir cela. Tutatafuta ile. Et c'est d'ailleurs une prière que l'apôtre Pierre est en train de dire. Hii inakuwa ni malombi ile mtume Petro yuko nasema, que le Dieu de grâce, Mungu wa neema, puisse illuminer les yeux de votre cœur. Atuangazie mioyo ya maroho yetu. C'est que le cœur a les yeux. Ni kusema roho iko na macho. Le cœur a les yeux. Roho iko na macho. Maintenant, si les yeux ne sont pas éclairés, kama macho ayangaziwe, en tout cas, ça sera le ténèbre. Kweli itakuwa ni giza. Et ces gens-là, quand ils conduisent des autres aveugles, na wale watu wa vile kama wanaongoza wa vipofu wengine, ils tomberont dans la fosse. Bote batanguka mshimu. Et la fosse, na nshimu, c'est la perdition. Inakuwa ni upotevu. Et je suis en train de retrouver l'écriture, Ephésiens chapitre 1 verset 18e. Kwa Efeso sura ya kwanza na mstari wa 19. On peut commencer au verset 17e. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Amen. Amen. Donc nous comprenons que les yeux ont un cœur. Tunaelewa kusema hapa macho inakuwa na moyo. Et c'est comme ça que Paul plutôt est en train de prier par rapport à nos frères des Éphésiens. Na ndio hapa tunaelewa kusema Paulo eko naomba kwa ndugu wake wa Efeso, que le Dieu puisse illuminer les yeux de leur cœur. Nasema Mungu aangazie
macho ya mioyo yao. Parce qu'un aveugle, c'est quelqu'un qui ne voit pas. Juu kipofu ni ule asioni, Et un aveugle, na kipofu c'est celui que l'obscurité et les ténèbres reposent sur ses yeux. ni ule giza na busiku buku pa macho yake. Je veux retrouver cette écriture Mtapata hii andiko qui explique comment est-ce que quelqu'un devient aveugle. ile kunafafanushia je mtu ako nakuya kipofu. Ici d'abord nous sommes dans l'ombre. Hapa tunakuya mkimvuri. Ésaïe chapitre 29 Isaya sura yake ya 29 verset 18e. mstari wake ya 19. En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre et délivrés de l'obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles verront. Amen. Amen. On comprend que ce qui empêche les yeux des aveugles, Na tunaelewa kusema kile kinazuiza macho ya vipofu selon Ésaïe 28 et 29 verset 18, kufatana na Isaya 29 mstari wake ya 19 inakuwa ni giza, c'est les ténèbres. inakuwa ni magiza. Or, dans les Écritures, les ténèbres a plusieurs explications. Na basi mumandiko magiza inakuwa na mafafanushio ya mingi. Les ténèbres, c'est aussi l'ignorance. Magiza nayo inakuwa tena ujinga. Donc, quand quelqu'un est ignorant de la parole de la vérité, Kama mtu eko mjinga kwa neno ya ukweli, c'est que il a les ténèbres sur ses yeux. ni kusema anakuwa na magiza pa macho yake, Bien qu'il peut voir, ingawa anawezi kuona sasa hivi sasa wote tunaona, mais son cœur est rempli de ténèbres. lakini roho yake yenye kujaziwa na Parce que magiza. nous venons d'expliquer que le cœur a les yeux. Ndio tunatoa fafanisha kwa kusema roho iko na macho. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana anibariki. Et nous allons ajouter encore une autre écriture Na tutaongeza tena andiko ingine qui explique que vraiment que c'est Dieu qui ouvre les yeux des aveugles. ile kunafafanisha kweli ya kusema ni Mungu ndio anakuwa anafungula macho ya vipofu. Et c'est là que l'œuvre que Jésus est venu accomplir selon Luc chapitre 4, Na njo pale tunaona kazi ile Yesu anakuwa kutimiza kulingana na Luka sura ya 4 selon la prophétie d'Ésaïe kufatana na unabii ya Isaya 35, 35 que l'Éternel lui-même a promis de venir. ni kule wa milele mwenyewe aliahidia kuja. Donc ceux qui nient la divinité de Jésus, Wale weko na bisha umungu wa Yesu, en tout cas que Dieu leur fasse grâce. kweli Mungu awafanyie neema, Parce que ça prouve à suffisance que vous êtes encore aveugle. ile iko lahakikishia kwa ukweli ya kusema mkingariki tena vipofu. Parce que lui-même a parlé dans la bouche d'Ésaïe qu'il viendrait lui-même et vous sauvera. Juu yeye mwenyewe alisemeza mkinywa ya Isaya, yeye mwenyewe atakuya kuniokoa. Et il a dit même que les signes qui vont attester que lui est venu. Na yeye mwenyewe alisema na maalama ile itaonesha ya kusema anakuja. Ésaïe 35 verset 4 à 5. Isaya 35 na mstari wake wa 15. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors les boiteux sauteront comme des cerfs, et la langue des muets éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Et cette écriture, nous le voyons, Jésus est en train d'accomplir cela. Hii andiko tunaona vile Yesu anaitimiza. Parce que lorsque on lui a remis le rouleau du prophète Ésaïe après la lecture, Juu wakati ile balimupatia kitabu cha nabii Isaya kisha usomi, il a dit cette écriture vient de s'accomplir.
Les bien-aimés, Shalom. Wapendwa, Les vaillants de David. Vous savez washujaa wa que le Daudi, véritable David, c'est le Seigneur de gloire. mwe wenyewe mnao kusema Daudi wa kweli ni Bwana wa utukufu, Et nous sommes les vaillants de David. na sisi tunakuwa watu wa nguvu ya Daudi. Ne dormez pas parce que nous sommes en plein travail. Bushingishi bushibitawale, Et parce que on est en direct, bien-aimés. tunapita mara moya. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana nibariki. Et j'étais en train de dire Nilianza kusema que celui qui est venu dans la chair, c'était Dieu lui-même. ule alikuwa mumwili, ilikuwa ni Mungu pekee, Et c'est celui qui ouvrait les yeux des aveugles. na ni yeye anaanza kufungua macho ya vipofu, Et il a aveuglé un peuple na alipofusha taifa moja, représenté par les pharisiens. ile inaonyeshwa na Wafarisayo, C'est Israël. ni Israeli, Pour que nous puissions avoir ce salut. juu sisi tupate ile wokovu. C'est ce que l'apôtre Paul. Ndio vile mtume Paulo anasema Retrouvons notre précieux frère, l'apôtre Paul. tupate ndugu yetu wa bei mtume Paulo, Et il va nous donner encore quelque chose. Nous sommes dans Romains chapitre 11. huku Warumi 11. Si vous êtes là, vous pouvez nous écrire. Ceux qui sont en direct. Kama kuwa wale wanatupata wanaweza kutuandikia, Et partager aussi, ça nous fera toujours du bien et ça va aider aussi les autres. na kugawanya tena, ile itafurahishwa na itasaidia tena wengine. Écoutez ce que le frère Paul dit. Sikia vile ndugu Paulo anasema, Quoi donc? Ce qu'Israël cherchait ne l'a point obtenu, mais l'élection l'a obtenu. Tandis que les autres ont été endurcis, selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. Et David dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Que les yeux soient obscurcis pour ne pas voir et tient leur dos continuellement courbé. Je dis donc, est-ce que pour tomber qu'ils ont branché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils puissent exciter à la jalousie. Amen. amen. Donc, on comprend par l'apôtre Paul Ni kusema tunaelewa kupitia mtume Paulo c'est que Jésus, quand il disait je veux rendre aveugle ceux qui voient, pale Yesu anaanza kusema nitafanya vipofu wale kunaona. Paul ici répète ces mouvements-là. Hapa Paulo anarudilia kule kutenga, Que c'est Dieu qui a donné cet assoupissement ni kusema Mungu ndio alileta ile pumuo pour qu'ils ne puissent pas croire. juu basiamini. Et s'ils avaient cru, Kama baliaminaka, nous, quel serait notre sort? sisi matokeo yetu itakuwa ni Donc, tout je. ça, c'était dans le plan de Dieu. Yote ilikuwa mipango ya Mungu, Et le Seigneur nous a éclairés. na Bwana alituangazia. Le Seigneur a donné le recouvrement en nous Bwana alileta kuona ndani yetu pour que nous ne soyons pas dans les ténèbres. juu tusikuye mugiza, Parce que la mission d'un prédicateur, juu kazi ya mhubiri c'est d'ouvrir les yeux des aveugles. C'est là où nous allons chuter, ni mettre un point. kufungua macho ya vipofu, ndio pale tutaishia Parce que notre temps est parti. juu wakati yetu Nous sommes ushamaliza. dans Actes chapitre 26. Huku Matendo ya Mitume sura yake ya 26, Et nous allons voir quelque chose là-bas. na tutaona neno moja pale Verset 18. mstari wake ya 19. J'étais choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres
à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'il reçoive par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Amen. Amen. Ici, c'est Paul qui est en train de parler devant le roi Agrippa Hapa ni Paulo eko nasema mbele ya mfalme Agripa de sa vision, comment il a rencontré le Seigneur muonyo yake vile alikutanaka na Bwana et de la mission que le Seigneur lui a confiée, na mkazi sasa ile Bwana alimpatia d'ouvrir les yeux kufungua macho pour que les gens qui sont dans les ténèbres, juu wale watu wako mugiza, parce que nous avions compris que quand Adam avait péché, son œil était tombé malade. Juu tulisha kuelewa kusema wakati Adamu alitenda dhambi jicho yake ilianguka mgonjwa. Et nous qui étions son corps, donc tout le corps était dans les ténèbres. Na sisi tulikuwa mwili wake, ni kusema mwili yake yote ilikuwa mugiza. Maintenant, pour quitter du ténèbre à la lumière, Sasa juu ya kutoka kule kugiza juu ya kwenda kunuru, c'est la prédication qui intervient. pale ni mahubiri inakuwa nasaidia. Parce que David dit Juu Daudi anasema que ta parole est une lampe à mes pieds neno lako ni taa juu ya miguu yangu et sur mon sentier, na njia yangu, et une lumière sur mon sentier, voulait dire. na inakuwa tena ni nuru njia yangu. Donc, sans la parole qui est l'enseignement, Ni kusema bila neno inakuwa mafundisho, vous resterez toujours dans le ténèbre. mutabakia mpaka mugiza. Vous pouvez chanter, prêcher, louer, Unaweza kuimba, unasifu, unahubiri, mais si la prédication véritable des apôtres, lakini kama mahubiri ya kweli ya mitume vous ne l'avez pas, au ya bado vipata, c'est que vous êtes toujours dans le ténèbre. ni kusema huku mpaka mugiza. Et par ce message que nous vous avons apporté, Na kupitia hii habari tulimiletea, que le Seigneur puisse illuminer vos yeux Bwana kweli angazie macho de yenu votre cœur ya mioyo yenu, pour que vous puissiez voir clairement, juu muone kwa wepesi pour passer des ténèbres à la lumière. njia ya kutoka kule kumagiza na kwenda kunuru. Oui, nous continuerons par la grâce de Dieu les mardis prochains, Dieu voulant, Tutaendelesha kama Mungu tena anapenda siku ya pili, toujours sur les conducteurs aveugles. mpaka pa viongozi vipofu. Sinon, nous vous disons merci, que le Seigneur vous bénisse de votre temps. Na basi tu tulibariki kwa muda ili mtupatia, Vous avez dépensé de vos mégas pour suivre ce live. muipotesha tena mameganja kufuata hii Que le mafundisho. Seigneur vous récompense. Bwana nirudishie ile. Et nous, c'était votre bien-aimé Mike Lebon. Na sisi ilikuwa mpendwa wenu Mike Lebon, J'ai été traduit par notre frère Albert Malo nilitafsiriwa na ndugu yetu Albert Malwa, et accompagné des serviteurs de Dieu qui sont ici avec nous. na tulisindikiza na watumishi wa Mungu wako pamoja na Que sisi. le Seigneur le bénisse richement. Bwana awabariki. Nos programmes de culte, nous nous réunissons chaque mardi. Mipango yetu ya ibada tunakuwa na ungama kila siku ya pili. Saa leo hii Nous avons veillé de prière. tunakuya na maombi ya kukesha, Et chaque jeudi, na kila siku mkazi ine, et chaque jeudi, na kila mkazi ine nous avons prière et enseignement. tunakuwa na maombi na mafundisho. Et par la méditation, La trompette nous appelle de ta présence. garde le bon Dieu, garde ce qui nous protège. Voici Seigneur, Et soyez en paix au nom de Jésus-Christ. fais Amen. tes pieds pour t'adorer. Voici Seigneur, nous sommes des